Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où est-ce que je vous parle d'actualité, mais où est-ce que je ne suis pas d'actualité. Cette semaine, les femmes enceintes, c'est mal. On parle aussi d'un BS qui est un dealer, hein, évidemment. On parle de l'apocalypse des condos à Toronto puis de la guerre médiatique pour au podcast avec invitation sur des podcasts exclusifs aux membres Patreon. On va parler de l'attaque de Trump qui est 100% stagée, qui est pas vrai. Hein? Théorie du complot là-dessus. On va parler des Scientology Speedruns. Tu connais ça? Oui. In fucking sane. On regarde ça au podcast exclusif aux membres Patreon et YouTube. Pas la musique. Là, on commence cette semaine, puis je suis en tabarnak. Déjà? Je suis en tabarnak, mais je me suis rendu compte que j'ai perdu mes 2 jackets. Oh, j'ai 2 jackets, des très beaux jackets. Unique. Un de un. À chaque fois que je porte mes jackets, j'ai des compliments. C'est la seule façon d'en... Puis là, je les ai perdus les deux. J'ai cherché chez nous, j'ai rien trouvé. J'ai appelé ma mère. Un jacket. Ça fait 2 mois que je peux appeler ma mère. J'appelle ma mère. T'es où mon linge? T'as-tu mon jacket? Non. C'est pour ça que tu m'appelais? Oui. Bye. Non, je l'ai vu la semaine passée, c'est pas vrai. Mais t'es un peu déçu que je l'appelais juste pour ça, là. J'étais comme, hey, c'est parce qu'on est vendredi, il est 10h le matin, là. Fuck that shit, là. Non. Mon jacket, j'appelle. Non, ça me fait chier. Mais d'un autre côté, mes jackets m'ont pas coûté d'argent, mais les 2 m'ont été donnés, mais ça me fait quand même chier. Ben, c'est ça, là. C'est pas une question monétaire. C'est beaucoup plus que ça. C'est une question sentimentale. Puis c'est comme ça qu'ils nous ont, les Chinois. Non, Sentimental? Approche, le micro, il est loin de ta bouche. Je crois que tu l'approches plus que ça. Tu veux-tu le lever? Yeah, comme On ça. va t'aider à te lever. Non, mais là, c'est parce que tu le descends, esti. Ah! Ok, attends. Oh. On est proche, là. Plus de rotation. More rotation? Wow, qu'est-ce que je pogne là? Oh my God. Ok. On va débuter. Gars, là, on t'entend mieux. On t'entend mieux. Je te voyais gosser, t'étais de même. Ouais, c'est ça, j'ai comme... Tu sais, quand t'avais genre 12 ans, t'essayais de sucer ta propre queue, là. Non. T'as jamais essayé ça? T'as toujours un petit ventre. Petit ventre, merci. Gros ventre. OK. Quand c'est dans le chemin, Bob, t'essayes pas. That's not what the pedophile says. OK, non, c'est terrible. There must be a reach around. Hey, quelques petites annonces avant de débuter ce podcast. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est via patreon.com/WTFKev ou gros membre YouTube. C'est la meilleure façon d'aider le podcast monétairement, 2$ par mois. Ça a l'air pas beaucoup, mais quand vous êtes beaucoup, moi, c'est ça que je compte. C'est pas beaucoup pour toi, mais à la gang, vous payez ma bouffe. Ouais, c'est ça. C'est grâce à ça que Kev est... Yes. On est riche en tabarnak, man. Ouais, c'est ça. ça. Comme ça, je te paye 12$ et 50 de l'heure. C'est terrible. C'est terrible. J'ai vu tes lunchs, OK? Il y a beaucoup de thons, de toast. Hey, c'est bon, des thons. Et des affaires du Dollarama. Ben oui, mais Chris, hey, il m'a pas acheté fucking du saumon fumé à 20$, là. Non. À un moment donné, j'ai des limites sociales. Quand j'étais en France, j'en mangeais du saumon fumé, c'était abordable. OK. Ici, fuck off. On paye on vote avec notre argent. Voilà. On dit pas abordable, on dit à Bordeaux. Ouais, à Bordeaux, c'est vrai ça. Vous avez accès au podcast exclusif avec invitation. Là, le podcast avec invitation, on a testé quelque chose pour les 2 derniers shows. Ça a eu un succès 0. Le monde n'a pas tant aimé ça. Beaucoup moins de views. On a eu GNT en entrevue, puis avant ça, on a eu Pat Savard en entrevue. Le monde n'a pas aimé ça. Qu'est-ce que je choisis? Il y a un commentaire qui m'a marqué. Un gars, il écrit... Chris, je t'écoute sur Spotify, tu fais des news, je m'abonne sur Patreon, puis c'est un autre asti de podcast. Je suis comme, ok, dude. Je pense que, on dirait qu'on cherche avec invitation. On dirait qu'on. Oui, ben c'est ça. Je sais pas trop quoi faire. On s'est fait jouer dans la tête en se faisant dire, c'est juste ça que vous offrez. Oui, c'est ça. Bon, mais tabarnak! C'est ça. On offre de quoi d'unique? Les autres, c'est 1, 2, 3 mois d'avance. Nous autres, c'est un podcast 100% pour les membres. On fait beaucoup de gossip. Je pense que le podcast sans invitation peut se faire séparer en 2 périodes de temps. Avant Tony et post-Tony. C'est vrai.
ATPT. C'est drôle, ça! Post Tony, là. AT. On sait pas où On se rappelle tout du podcast AT, hein? Tu sais, le podcast AT, là, avant Tony. Ça, c'est ça, exactement, c'est ça. Est-ce que Kev, il avait une idée de qu'est-ce qu'il faisait? Ouais. Depuis Tony... Là, Tony, il m'a joué dans la tête, le tabarnak, le petit chien sale. Depuis Tony, là, on n'est plus le même. On n'est plus le même. Tony, là, il vient, il détruit des vies, ce petit chien sale. C'est un espion. He's a home wrecker. Je suis tombé en amour avec une espionne russe. Okay. Her name was Tony, she was trans. Big ass titties. Big ass titties. T'as-tu vu, c'est qui, Channel 5 qui a sorti une entrevue avec une cam girl qui... What? T'as-tu vu ça passer? Avec une cam girl? J'ai commencé à l'écouter, mais ça a rapport, là. C'est genre, la cam girl, son client, c'était... Tu sais, aux États-Unis, il y a une femme conservatrice full connue, puis il y a eu un scandale par rapport à son mari qui lui, il allait sur les cam girls avec des gros tits, puis il était un peu comme un bimbofication. Bimbofication, oui. Ouais, puis c'est devenu comme un affaire que le dude full conservateur, famille, religion, mais dans ses temps libres, il porte des gros tits, des petits leggings, puis il veut se faire traiter de slot. Puis la fille, elle a fait une entrevue avec Andrew Channel 5, puis elle rit de lui tout le long, puis comme, moi je savais pas qu'il était connu, mais l'histoire est sortie malgré moi. Mais c'est souvent comme ça, hein. La personne qui pousse le plus d'un extrême ou d'un autre a des fantasmes de l'autre bout du spectre. Faut qu'on ramène le king shaming. Le king shaming. Non, mais en fait, c'est drôle, man. Puis tout ce que ça dit, là, c'est que, dans le fond, aussitôt que tu vois quelqu'un qui est comme anti-gay, anti-trans, full religion, full famille... Ben, tu sais qu'il est en train de cacher quelque chose. Mais non, mais tu sais qu'est-ce que je pense de ces gens-là? They love that shit, but in private. Tu vois ce que je veux dire? Eux, quand ils voient les gays, ils sont comme... je peux pas être eux. Ben c'est ça. Fait que I hate them. Hate them. Ouais, c'est ça. Faites-le en privé. Comme moi. Comme la religion. Ah ouais, à la maison. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. C'est ça. Les prêtres, ils attendaient que la messe soit finie, là. Yeah, boy. Ensuite... hier, on a fait le show de stand-up. Je suis encore c'est full underground. À chaque semaine, j'ai de moins en moins de crowd. Mais à chaque semaine, c'est de plus en plus un défi. J'aime ça. Hier, on était 5 au show de Crowdwork. Je fais une résidence au Lady Davidson à Montréal. C'est 10$ le billet, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important. Le but de cette résidence, c'est d'abord et avant tout de tester ma capacité de faire 1 heure de crowdwork qui s'améliore de semaine en semaine. Tu le vois? Oui. Mais surtout de tester le matériel. Parce que j'enregistre tout. Mais là, hier, j'ai acheté un boom mic qui a un long micro. Attends, il est ici. Il est où, tabarnak? Il est là. J'ai acheté ça. J'ai acheté un boom mic au pawn shop. Puis là. Hier soir. Mais là, quand je le branche dans mon enregistreuse, ça brûle tout le jus. Fait que ça l'a enregistré 10 secondes. Kev s'est installé pendant genre 10 minutes. Ouais, pis là, record. Pis là, je finis le show, je regarde, c'est éteint. Je réécoute, ça a toffé 10 secondes. C'est ça. Pis ça l'a éteint, il a manqué de batterie. Puis la caméra s'est éteinte. La caméra l'a éteint après ça. Hey man, je suis en tabarnak. J'étais vraiment fâché, là. Mais tu sais, après ça, c'est ça le but. C'est l'effet post-Tony, bro. PT, man. Post-Tony. Post-Tony stress disorder. PTSD, post-Tony stress disorder. Fucking Tony, man. Je me demande s'il est encore en vie. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de message de lui. Ouais, c'est ça. Genre, il a arrêté. Il écoute plus, fait qu'il sait pas qu'on parle de lui. Fait que pour toi, il est mort. Hey, c'est quand même insane. Imagine, le gars, il vit sa vie, mais il est devenu un meme. Ouais, ben, c'est littéralement comme ça, dude. Voyons donc. C'est les meilleurs. Tu t'en souviens du premier meme de l'Internet? C'est pas le bébé qui danse? Ouais, ben il y a le bébé qui danse, mais moi je pensais spécifiquement au gros là, qui chantait la toune. Myla! C'est pas un meme, ça, c'est plus une vidéo virale. Oh my God. C'est pas, non, c'était pas un meme. Non, c'est pas pareil. C'est une vidéo virale. C'est une vidéo virale. Il y a une grosse différence entre un meme et une vidéo virale. Tu sais, Me Gusta, c'est un meme. Me Gusta, c'est vrai. Bonne fête, Kevin, c'est une vidéo virale. C'est pas un meme, là. Ou Hipster Cat. Ouais. Nyan Cat.
Oh, man. Hey, se rappelles-tu des vieux memes en noir et blanc que c'est Me gusta? No! Hey, bro, ouais. je viens de faire no puis j'ai mal en dedans. C'est cringe. Ça, c'est cringe. Ben, ça, c'est cringe parce que il y a tellement. Il y a eu Imgur puis Reddit qui se sont genre ultra appropriés. J'ai l'impression que ces memes-là, j'ai l'impression que le Me gusta puis toute cette vague de memes a toffé genre 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça a été long, là. Ouais. Ça a été long. Ouais. Puis là, il y en a plus eu. Puis là, un meme, c'est 3 semaines. Puis là, quand c'est rendu too much, comme 6-7, c'est les kids qui font ça, puis t'as envie de les tuer. Exact, oui, c'est ça. Mais, ouais. Yeah. J'ai checké une vidéo j'ai une vidéo passée sur Reddit, c'est un prof qui sait comment faire chier les profs en voyage. Puis là, c'est un prof, il se promène en Italie, puis il passe devant un groupe d'élèves, il fait juste faire. Ouais, c'est ça. Puis les équipes vont excellent! Puis l'autre prof, il s'en va. Il s'en va, puis il trouve ça drôle de faire ça dans ses vacances. C'est comme c'est pas mes kids, je m'en calisse. Puis t'as l'autre prof qui est dans tabarnak, là, fuck, là, faut que je dise des 6-7. Voilà. Voilà, on va commencer avec les annonces. Moi, je suis très content d'avoir commencé cette nouvelle shout-out au gars du bureau en gros qui est là à chaque semaine puis qui me reconnaît. Il est comme, hey, je suis comme, hey. Puis là, j'imprime 3 papiers puis je décalisse. C'est juste ça, ma routine. Quelle relation, man. C'est la meilleure relation, là. Oh, oui, c'est les meilleures relations. True. Le gars qui est obligé de dealer avec toi. C'est les meilleurs parce que t'as pas besoin de... Puis là, j'ai commencé à faire de l'escalade puis tout. Puis là, à cette heure, j'ai remarqué que je suis short and sweet. Quand le monde va comme, t'es pas le... Puis je fais, ouais. Puis j'arrête, puis ça finit là la discussion. Ça fait que je traîne beaucoup avec... Je dirais pas les losers, mais les losers. What do you mean? Mais on genre... est tout le temps ensemble. Non, mais, hey! Non, mais, je m'en fais de l'escalade, puis... Tu sais, quand tu vas faire de l'escalade, le monde, il y a du monde qui sont beaux. Tu comprends? Quand tu fais un exercice physique, il y a du monde qui sont beaux. Yes. Moi, je traîne pas avec le monde beau. Moi, je trouve... J'ai remarqué que je traîne avec peur. le dude, genre... moi, le gars que je traîne le plus avec, il est full mince, là. Puis genre, le gars, il fait de l'escalade, puis on se parle à peine, puis il me connaît aucunement. En fait, je traîne avec parce qu'il me connaît pas. Ah, c'est pour ça. Je trouve que c'est le best. Il sait pas je suis qui. Puis à un moment donné, il voit que le monde prend des photos avec moi, il est comme, t'es-tu connu, toi? Je fais, ouais, t'es... Ouais. Puis that's it, genre, pis c'est la fin. Like that. Moi, je trouve que c'est le monde que j'aime le plus chiller avec. Fait que si tu veux chiller avec moi, fais comme si tu me connaissais pas. Ouais, c'est ça, exact, la ouais. technique. C'est ça la technique. Tu le vois, agir comme si c'est rien. Agir comme si j'étais personne. C'est ça. Puis quand les regards se croisent, traite-moi de petite slot. Juste un... Come up to me and spit on my face. Yeah. Bimbofication. Les gros mémés. Nouvel ajout, j'ai rajouté un genre de green screen. Ça me faisait rire. Oui, mets une photo de toi en ce moment. Ben, une vieille photo de toi. Ouais, mais ça... Ouais, on va falloir que je fasse ça, mais... Surtout, je vais mettre des vidéos en background de choses. Je sais pas, j'essaie de... Puis t'as même pas pris le temps de mettre ça droit? Non, mais je pense qu'on va en mettre un deuxième. Je trouve qu'un, c'est pas assez. Pas les autres de leur Croche, mais dans l'autre sens. Non, mais oui. Non, mais pour de vrai, on va s'avouer, dude. C'est ça la beauté de mon art, hein. Exact, oui. Je pense que c'est ça que... C'est abstrait. C'est pas abstrait, c'est tout croche, là. C'est ça mon style, puis je l'aime, là. Comme tes dents. Non, mais tabarnak. Hey, ferme ta gueule. Ça m'a coûté 6000$ d'Invisalign, câlisse. J'ai plus les dents croches. Montre-les. Oh, wow. Ils sont blancs en personne, mais jaunes sur la caméra. Hey! First of all, je vais avoir un agent qui va blanchir mes dents une fois que c'est fini. OK? Ça vient avec le deal. OK. Avec le fucking... Toi, tu fermes ta calice de gueule. Toi, tes dents crochent plus de la gueule. OK, on commence ça, man. Il y a une madame qui elle a payé 26 000$ sans faire exprès sur sa carte de crédit. Puis ils veulent plus y rembourser. C'est long, genre. Ouais, man, c'est une octogénaire qui a de la misère avec la technologie. Donc, elle a demandé à son fils de payer quelque chose au Walmart. Puis il a rajouté un 0 de trop. Fait qu'au lieu de coûter 2600, il a payé 26 000. Mais quand tu... je comprends pas plus. Non, attends une minute. Je comprends pas. Elle a acheté quelque chose sur le site de Walmart. On dirait oui. Ben, ça marche pas de même, man. La facture se fait monter avant. Tu choisis pas combien de zéro. Je peux pas te le dire, c'est ça qui est indiqué. C'est le petit-fils qui a fraudé sa grand-mère. Tu penses? Je te garantis. Hey, ça serait insane, hein?
Parce que tu montes une... C'est pas comme ça. J'ai déjà acheté des affaires en ligne chez Walmart. Ouais. C'est pas de même, ça marche. Ben, c'est ça qui arrive, là, parce que dans le fond, Madame Poitras-Trudel, hein? Oh boy. Poitras-Trudel. Ça sonne. Fraudé par des petits fils. La fraude de 28 000 Sa phrase, hein. T'entends mademoiselle... First, mademoiselle. Hey, c'est madame. Poitras-Trudel, là. C'est pas une mademoiselle. D'abord... au début, elle s'en calissait un peu. Là, elle était comme, ils vont me rembourser, mais ça a pris. Elle a appelé à plusieurs reprises au service à la clientèle de l'entreprise. Elle a fait parvenir une mise en demeure. Elle a déposé une plainte. Oh! Elle a demandé à sa banque de communiquer avec Walmart pour confirmer que les milliers de dollars avaient effectivement été transférés en trop. Yo! À chaque fois qu'elle appelait, le monde était comme, on comprend. D'ici 15 jours ouvrables. D'ici 20 jours ouvrables. Ouais, ça. Tu sais, c'est classique de. Ils prennent l'argent rapidement, mais en redonner, c'est ça, c'est long. Push it down the road. Ouais, push it down. J'attends qu'ils fassent de quoi. Là, la madame est comme. À chaque fois, c'est comme, oui, madame, je comprends. On va vous aider. Ne vous en faites pas. Tu sais, c'est dit par une employée au salaire minimum. Là. C'est ça, exact. Travail de la maison, là. Et comme, bro. Non, là. C'est ça. Je comprends la situation. Elle pointe le ticket. Elle peut rien faire. Elle pointe le email, elle envoie à son boss, puis lui, ben. Elle peut rien faire. C'est ça, exact. Et là, qu'est-ce qu'on comprend vite, c'est que d'un point de vue juridique, il n'y a pas de délai prescrit par la loi. Pour rembourser quelqu'un? Pour rembourser. Non. Mais il demande d'agir avec bonne foi. Mais là, la bonne foi, devenant de Walmart, ça peut être, 26 000 $, c'est très long comme montant. C'est très gros comme montant. Fait que ça prend du temps. C'est ça. Ben oui, puis tu sais, attends, la loi, elle conseille quoi? De bonne foi. Ouais. Parce que des multinationales sont connues pour leur bonne foi. Ouais, c'est ça. Man. Exact. Oh, tu sais, une petite shop, mom and pops, petit magasin de famille, quelque chose comme ça. Ça, c'est une chose. Petit magasin de famille. Oui, encouragez vos business locales, vos entreprises familiales. Fuck Amazon. Fuck Amazon. C'est ça. Une compagnie sur le stock exchange qui font partie du S&P 500, ben oui. Bonne foi. Ben oui. Ils veulent se syndiquer au Québec. Il n'y a plus Amazon au Québec. Ben oui. On n'en avait plus besoin. Ça vient de où, à cette heure de l'Ontario? Fuck you. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui arrive. Hein. Ouais, sûrement. Genre, pour le reste, si t'achètes encore toi, tu me disais que ça faisait des années que t'achetais plus Amazon. Moi, la dernière fois que j'ai acheté Amazon, c'est il y a 4 ans, quand j'ai acheté comment on appelle ça, un stand pour mon téléphone cellulaire pour enregistrer mes sets de stand-up. Ouais. Et avant ça, j'avais rien acheté sur Amazon pendant un autre 4 ans. Fait que moi, je suis pas vraiment client. Moi, j'ai utilisé Amazon au début. Tu sais, il y a peut-être 8 ans, mettons, là. Au début, tu sais pas. J'avais acheté ma PS4 sur ça. Amazon. À l'époque, Amazon, c'est bien. Là, j'ai l'impression que c'est juste des flips, du monde qui fraude. Le nombre de gens qui font juste... Dropship. Du dropshipping. Moi, le nombre de gens qui font comme, au pire, me le retourner. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Amazon doesn't give a shit. Il y a comme... It's a margin. C'est pas juste Amazon, les clients don't give a shit. J'ai entendu à la radio, il y a une fille, elle glitch Amazon de même. Mm-hmm. Elle achète quelque chose. Puis là, elle a pas le free shipping, fait qu'elle achète de quoi en plus pour avoir le 50$. Ouais. Elle reçoit l'item qu'elle veut pas, elle le retourne. Bro, perfect. She game the system. Ouais. Si eux autres, ils n'ont pas un système comme ça, it's oversight. Fait que c'est... Ça, c'est rendu qu'il y a des magasins... Tu sais pas, t'as vu des endroits qui vendent des palettes d'Amazon. Il y a ça à Montréal. C'est genre, le mercredi, tout est à 1$, toutes des tables, toutes dégueulasses. Ouais. C'est une pièce. Ouais, c'est des... c'est des sites de revente. C'est terrible. Ouais, ça arrive, man. Puis, c'est la surconsommation à l'état pur, hein. Ben, on est super endetté. C'est ça que les gens ils font. Moi, je comprends pas ça. Moi, c'est une affaire que je comprends pas. Moi, je vis humblement, man. Je suis pas riche. Ben, je comprends pas quand le monde s'en... Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, ça me fait capoter parce que je fais pas un gros salaire. Là. Je fais pas le même salaire que quand j'ai commencé YouTube il y a 7 ans. Là, je vis plus noble, plus normal. Je vis comme un retraité puis j'aime ça. Je suis zéro endetté. Fait que moi, voir le monde qui me dit qu'ils sont fucking endettés, je comprends pas leurs dépenses, ils vont où. Des fois, quand je m'en vais au card shop, je peux catcher, là. Tu sais, le gars, il achète une booster box à 300$, puis la semaine d'avant, il en avait acheté une autre à 300$. Je suis comme,
Ben là, tu dis que t'es endetté. Ouais, je sais pourquoi. C'est de ta faute, là. C'est ça. Mais ça, mon homme, là, ça, dans le fond, là, c'est juste le power creep. C'est le creep, le power creep. Le power creep. C'est Là, tabarnak, ouais, là, on parle de Magic. des one-drop. C'est ça, non. Non, mais tu sais, dans le fond, tu t'es complètement caché pour boire ton eau. Ben oui, mais je veux pas que tu me vois boire mon eau. Ouais, c'est ça. C'est pas gay. On va voir la forme weird de tes lèvres. Ouais, on va pas voir la forme, lui, sur un cylindre. Non, merci. Non, mais c'est normal, man. Les gens... une grande portion de la population aujourd'hui vit paycheck par paycheck. Je vis paycheck par paycheck. La plupart des gens... La plupart des gens que je connais, c'est du paycheck par paycheck. Ah ouais, man! La grande majorité. Bro, moi, grande majorité. C'est drôle parce que la dernière fois, j'ai fait une story sur le fait que mon comptable avait mal fait mes impôts il y a une couple de temps. Ouais. Puis là, je devais 5000. Puis j'avais comme 4 jours pour payer. Puis le monde m'écrivait il m'écrivait comment tu vas faire? Puis j'étais comme, boum, moi, juste le payer. Ouais, c'est pas compliqué. Je suis pas dans la marge si je paye 5000. Là. Ouais, mais toi, tu marches avec un autre set de standards. Ben oui, je suis cheap. Oui. You know that shit. Yeah, that's why I'm here. Genre, je me suis avec Pat sur le fait que je voulais pas payer du stationnement. Moi, je préfère marcher. Moi, je préfère marcher. Non, mais je réfléchissais à ça hier parce que justement, hier, on était à Hochelaga Maisonneuve, puis je me suis parké dans une petite rue plus loin. Puis je marchais, puis j'étais comme, si t'es pas prêt à marcher 10 minutes pour économiser 15$, je comprends pas. C'est 10 minutes de marche, t'économises 15$. 15$! Non, mais tabarnak! Ça s'accumule. À chaque semaine, tu le fais. Oui, mais c'est ça. Comme... En tout cas. Je sais, man. Mais... C'est comme quand je m'en vais dans un centre-ville comme le centre-ville genre de Joliette ou le centre-ville de Sorel, puis je me parque pas dans le centre-ville parce qu'ils mettent des parcomètres, puis je me parque 2 rues plus loin, puis genre je me stine avec la personne. Puis je suis comme non, mais m'a pas le payé le 12$. M'en fous. Je trouve que ça vaut pas ça. C'est ça. M'a marché. J'aime pas ça. Je trouve. Moi, c'est dans mes valeurs. Après ça, je dépense 150 d'un camgirl. Ça, c'est une histoire. Non, ça, c'est un investissement. Ça, c'est un investissement. C'est ça, parce que cette pauvre femme, elle doit elle-même payer ses stationnements dans le centre-ville de Joliette. Ça, excusez-moi, monsieur, c'est de la recherche professionnelle. C'est de la recherche professionnelle. C'est déductible d'impôts. C'est ça. C'est de la bombification. C'est ça, c'est... c'est un frais de service, man. OK? Parle à ton comptable, il va faire 100%. Non, mais pour de vrai, on retourne aux dettes, là. First shit. Là, j'ai envie de vous donner un conseil de vie, là. Wow. Supprime Uber Eats, DoorDash de ton sel. Kev Ramsey. What the fuck? Dave Ramsey, tu connais pas Dave Ramsey? Tu parlais de Gordon Ramsay? Non. J'ai comme ce petit rapport. Supprime... Non, mais pour le vrai, la pire affaire que tu peux avoir, c'est les applications de food delivery. Oh my God, I spent so much money on these things, mais c'est de la merde. Moi, j'ai eu ça 2 fois dans ma vie sur mon téléphone, là, puis c'est pendant la COVID, that's it. Oh, man. Parce que je l'utilise, puis je suis en tabarnak. Oui. Je suis fâché. Oui. Genre, je reçois ma bouffe du McDo, puis ça m'a coûté 45$. Exact, et puis c'est comme, what did I get again? Oh, Chris, j'aurais comme... pu aller là-bas, puis ça m'aurait coûté 20$. Yo, tu peux prendre le téléphone, puis tu peux les appeler. Mais tu t'en souviens-tu Moi, je au fais début ça. de Uber? Ben oui, mais... Quand c'était presque le même prix, puis ça coûtait fuck all. C'est ça leur but. Mais c'est ça, ils ont ramassé le marché au complet. Mais c'est ça que Spotify a fait avec les podcasts. Exact. Ouais. Ils ont crossé Uber spécifiquement. Ils crossent les restaurants. Ils crossent les conducteurs. Ben oui. Puis c'est les consommateurs qui payent pour tout. Ouais. Puis eux autres, ils se ramassent des gros fees avec ça. Ouais. Fait que genre... C'est pour ça qu'il y a des conducteurs de Uber... Que genre, quand ils drop off quelqu'un, ils disent « Hey, si tu penses que j'ai fait une bonne job et tout ça, voici mon numéro WhatsApp. Ouais, on a appelle-moi. un groupe de conducteurs ben genre, oui. offline. Ouais. Yes. Oui. Fais-le. Ça... Puis si jamais Uber, il chiale... Taxis, là. Ouais, ben il y a des taxis pour ça, c'est ça, exact. Mais c'est tout aussi cher. Au moins, cet argent-là, il s'en va directement à eux. Fait que ça, c'est bien. Ouais. Ouais, non, fuck eux. C'est merde. Fait que voilà, la madame 26 000 de carte de crédit. Hey, on va parler de natalité. Wow. Ça l'a fait les nouvelles la semaine dernière, en fin de semaine. Paul Saint-Pierre Plamondon qui commence à promouvoir la natalité au Québec. Il promouvoit la famille. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde de gauche semble ne pas apprécier cette valeur qui est très...
on appelle masculinisme, retour au trade wife. Mais PSPP parle de la nation québécoise. Et quand t'es une personne qui parle contre l'immigration, faut que tu promouvoies la natalité. C'est Chris, parce qu'on a un problème de main-d'œuvre, on a un problème de population, c'est l'un ou l'autre. Ouais. C'est immigration ou t'accouches. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a un chroniqueur de Radio-Canada qui a fait une chronique là-dessus qui est devenue assez virale, qui parle de cette instrumentalisation. Et là, ce que je trouve crazy dans cette histoire-là, c'est qu'il parle comme d'une arme que la société utilise pour ramener les femmes comme usine à bébé. Ah oui, c'est littéralement ça. C'est l'utilisation du corps de la femme pour la nation. Hein? Oui, c'est... parce qu'il parle d'un travail non rémunéré. Donc, le but des mères, c'est de créer des travailleurs puis des soldats. Puis là, c'est ça le message qu'il raconte à Radio-Canada dans un panel. Puis le monde sont comme... Oui, wow, génie. Puis, genre, moi, j'écoutais ça puis j'étais comme... Hey, tabarnak, on peut-tu juste avoir une discussion sur un sujet sans que ça devienne une Chris, savoir des bébés! L'instrumentalisation de la nation du corps de la femme. Bro, les gars que c'est des soldats, tu penses c'est quoi? Ça... Hey, là, à un moment donné, là, c'est too much. Genre, on fait pas de bébés parce qu'on se fait dire que faire des bébés... Imagine t'es une femme pis t'entends ça. Non, mais là, c'est comme... Tu veux être mère, puis le monde te dise... Oh, c'est la société qui utilise ton corps. Pis, non, je veux juste être mère. Chris... Je suis venu au monde parce que ma mère a eu des bébés. C'est la vie. Puis c'est fou parce que la gauche est toujours en train de dire donne du pouvoir aux femmes de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Oui, mais là, leur c'est corps. pas le bon pouvoir. Mais c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Donne-les. OK, parfait. Ils devraient avoir des enfants. Non, ça, c'est pas correct. Ah, t'as décidé d'avoir des enfants. Ah, tu fais partie du problème. Vous êtes comme, what? Non, je me rappelle, moi, un des moments qui m'a marqué, là, pas un des moments, mais je me rappelle, j'écoutais des vidéos. Tu sais, à un moment donné, tous les gars, je pense que c'est ça qui arrive, là, on voit beaucoup dans les médias l'augmentation du masculinisme. Puis ça fait une couple de semaines qu'on en parle parce que c'est d'actualité. Puis encore cette semaine, ils disaient qu'il y a plusieurs garçons dans les écoles qui ont des discours misogynes, etc. Puis je pense que tous les gars passent par là. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai passé par là. J'écoute du Ben Shapiro, du fucking Jordan Peterson qui own les libs. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, là, les vidéos de. On destroy the woke. Jordan Peterson destroy woke liberals for 45 minutes. C'est ça. J'ai passé par là. Puis à un moment donné, j'ai décroché parce que je trouvais que c'était too much. Parce qu'à un moment donné, j'ai mes propres valeurs, tu comprends? Je peux être d'accord avec eux sur certaines affaires, mais à un moment donné, je trouve que non, mais là, ça, je suis pas d'accord avec ça. Puis là, l'important, c'est que tu réalises, en écoutant ce qu'ils disent, que ça te convient pas. Puis ça, c'est important. Tu peux faire, OK, je suis d'accord avec toi sur ces points-là, mais là, tu commences à parler de la religion, puis tout, puis non, c'est too much, là, c'est trop pour moi, là. Ça, je suis pas d'accord avec ce point-là, quand tu parles des femmes, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est important de le faire. Puis moi, je me rappelle, il y a un bout, j'avais écouté une vidéo, c'était la marche, c'était à New York, aux États-Unis, c'est la marche des femmes. Tu sais, à chaque année, il y a la marche pour la journée internationale des droits des femmes. Puis il y avait une fille qui manifestait, puis tu sais, tout le monde a leur pancarte, genre. Puis elle a la pancarte, puis elle était contre l'avortement. Puis elle s'est fait coller dehors de la marche. Puis j'étais comme, puis je me rappelle, ça m'a marqué, parce que j'étais comme, OK, mais c'est la marche des femmes. Exact. Les femmes ont plusieurs opinions politiques. Exact. Puis elle, son point de vue, parce que quand elle est allée parler à la caméra, elle expliquait son point de vue à elle. Puis son point de vue, c'était, moi, ma mère voulait m'avorter. Puis à cause qu'elle a pas eu le droit de l'avortement, je suis venu au monde. Fait que pour moi, c'est important qu'on n'avorte pas les gens. C'est très personnel. Yes. Quand tu l'écoutes, elle, t'es comme, OK, Chris, c'est... Oui. Je comprends Ça pourquoi fait t'es du sens. contre, parce que sinon tu serais pas là. Exact, ouais. Je comprends. Puis là, le fait qu'on la collé hors de la marche des femmes, j'étais comme, moi, ça m'a marqué, là. J'étais comme, hey, là, à un moment donné, vous abusez. Ouais. Fait que, bref, fait que là, PSPP est un peu dans l'eau chaude parce que le monde, ils disent qu'il essaie de prendre l'extrême droite, puis il veut prendre le monde de droite pour ramener ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, l'utilisation du corps de la femme pour les bébés? Tu parles d'extrême droite, puis après, tu m'introduis dans la conversation. Ouais.
Je comprends qu'est-ce que PSPP il essaie de faire. Comme tu as dit, là, il n'y a pas le choix. Tu sais, c'est où on se remplace ou on se fait remplacer. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Regarde la Grande-Bretagne. Ouais. La Grande-Bretagne, moi, je pense que c'est ça qui va se passer avec le Canada, avec les États-Unis, que nous autres, on est comme un peu reculés de la situation que, mettons, la Corée du Sud ou le Japon. Ouais, eux autres, ça, c'est l'inverse. Eux autres, ils font pas assez de bébés, mais ils sont pas pour l'immigration. Non, c'est ça l'affaire. C'est parce que là, tu peux voir avec la Grande-Bretagne d'un côté et la Corée du Sud et le Japon de l'autre. Parce qu'ils disaient que la Corée du Sud, 2 générations, il n'y a plus personne. Exact. Puis 2 parce qu'ils font pas assez de bébés. Puis le Japon, il a le même problème. Nous, on est... les États-Unis et le Canada, on a le même problème que le Japon et la Corée du Sud. Mais on se penche plus du côté l'immigration. De la Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce que... C'est fou parce que quand tu regardes les cultures, là, tu regardes un peu les pays puis tout, pourquoi c'est genre le Canada puis les Amériques qui font pas assez... Puis le Japon, on fait pas assez de bébés comparativement à d'autres pays qui sont pas aisés. J'ai l'impression que ceux qui font pas de bébés, c'est les pays aisés. Ceux qui font des bébés, on avait parlé, je pense, c'est pour la survie. Exact. Tu fais des bébés pour survivre. C'est des petites mains, c'est des petits travailleurs, ils vont te ramener de l'argent. C'est ça l'affaire. Tu sais, on en avait parlé, dans le fond. C'est qui fait les enfants dans la société? C'est les plus pauvres et les plus riches. Les plus riches font pas autant d'enfants. Mais non. Ben oui, man, ils ont les moyens. Tu sais. Tu sais, ils sont... En tout cas, s'ils veulent, ils peuvent le faire. L'affaire, c'est que la classe moyenne, OK, on est écrasé par les dettes. Carte de crédit, mais char, les pauvres aussi. École, université, avoir une mauvaise job. Yo, la génération Z qui rentre dans le marché du travail aujourd'hui, là, ils ont fuck all, dude. Puis pourquoi ils ont fuck all? C'est parce que les milléniaux et les générations X sont encore pris dans le middle management parce que les boomers et les autres avant eux, ben, ils sont encore dans les grosses positions de pouvoir. Regarde les présidents américains. Regarde c'est qui est dans le Sénat. Regarde c'est qui est dans le Congrès. On avait Justin Trudeau, là, un beau bel homme. Ouais, c'est ça qui... man, fuck Katy Perry. Starte-moi pas. He kissed a girl and he liked it. En parlant de Katy Perry, t'as vu... elle se fait poursuivre aussi. Oui, man. Il est tout content. Yeah. Fuck California girl all the way. Justin Trudeau. California girl, there's something about easy move, bikini on top. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est normal, puis j'ai bien hâte de voir comment on va régler ça. Moi, je me suis assis, parce que juste avant de faire le pod, je réfléchissais à cette question. Parce qu'on parle beaucoup. J'ai pensé qu'on a une tension au niveau des genres depuis les dernières années. J'avais vu des études qui montraient que les genres ne trustent plus l'autre genre. Fait que les femmes trustent plus les hommes, puis les hommes trustent plus les femmes. Il y a des raisons pour. Il y a des hommes qui battent des femmes, qui violent des femmes. Puis après ça, du côté des gars, t'as des folles! Okay. C'est tellement... C'est pas équivalent, man. Non, mais... c'est que c'est con. Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est des crises de folle. C'est que c'est con, man. Bref. Je sais pas de quoi j'allais avec ça, man. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, on retourne à la base. On retourne, là. Puis là, je parle... Là, on est dans une société où est-ce qu'on a des oligarques qui ont le contrôle de notre gouvernement. On consomme ce qu'on n'a pas besoin. De la malbouffe, on se fait tuer par les affaires. On est dans tu comprends? On est dans un monde de fous. Mais quand on recule à la base, dans une société, les êtres humains, on est des animaux. On a des mâles, on a des femelles. C'est la base. Puis là, je veux pas aller dans les rôles. Tu sais, là, on a toutes des différences. Là. Mais ça, c'est selon moi. Là. Dans la base, là, le mâle, il allait à la guerre, puis il défendait. Puis là, la femelle, elle fait les bébés parce que les mâles, ils crèvent. Puis c'est comme un peu l'aspect social qu'on a eu pendant des milliers d'années au Moyen-Âge. Puis là, à cette heure, c'est plus ça, puis c'est fine. Je suis content de pas aller en guerre. Ah, si je suis content de pas aller en guerre, on a des robots. Mais là, ça nous prend des robots pour faire des bébés. Fait que là, je pense que c'est ça qui se passe.
Nous, on s'est fait remplacer. Hey, le patriarcat, j'ai trouvé un autre problème. Les femmes, hein? On s'est fait remplacer dans notre guerre par des robots. Mais pas vous autres pour faire des bébés. Hein? Pense-y, là. Encore une fois, les hommes se mettent avant les femmes. Dans les aspects de la... On a des drones qui font notre sale besogne. C'est encore vous autres qui devez accoucher par césarienne. Hein? Manifestez pour ça, câlisse. OK. Non, mais Chris, je viens de... Yo, je ris, mais il y a quand même un aspect qui est fucked up où est-ce qu'on a investi pour la guerre avant d'investir à... Mais est-ce que... J'ai l'impression que je trosserais pas des bébés faits en laboratoire. Mais tu manges déjà de la bouffe GMO, bro. Yeah. De GMO babies, dude. Yeah. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi le fait, genre, t'as touché un peu sur le sujet. Dude, le monde, ils font pas assez d'argent. Le coût de... regarde le coût des maisons. Regarde le coût de la vie. Tout a triplé. 5x. Regarde le coût des maisons depuis 1970. Oui, mais ça, c'est parce qu'on peut pas faire que nos enfants travaillent. C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce que t'as dit? Si nos enfants travaillent pas, c'est quoi l'avantage? Ah! Hein? Fait que, dans le fond, pour régler notre problème, child labor. Oui. OK. Oui. C'est ça qui manque dans le pays. Dis aux fermiers, hey, dis aux fermiers, là, vous avez le droit de faire travailler vos enfants au lieu de faire travailler ces pauvres petits Mexicains. Fais-en. Fais-en des kids. Fais-en une famille de 12 pour la ferme. C'est correct, t'as le droit. Make Québec great Make again. Québec great again. Non, mais pour de labor vrai. again. Non, mais pour de vrai. Make Québec children work again. Non, mais ça me fait rire cet aspect. Non, mais pour de vrai. Ça me fait rire cet aspect. Laisser les enfants être des enfants. Tabarnak! Regarde, c'est comment. First, des enfants, ça a jamais été des enfants, là. Tout le monde survit tout le temps de façon constante, là. Ouais. C'est fucked up. Yo, dans le temps, le monde crevait à 30 ans. Il n'y avait pas d'enfance, là. True. Moi, tu crèves de la peste. Yo, à 15 ans, t'étais... Un soldat. Middle-aged. C'est ça, à 15... Oui, À 15 ans, t'étais Oui, middle-aged. oui, Tu comprends-tu? c'est fucked up. Aujourd'hui, on a le brain rot, genre... Ouais. On vit trop longtemps, on sait plus quoi faire. Puis, regarde les enfants, man, qui rentrent au cégep et tout ça, là. Man, ils ont l'air des bébés, ça n'a aucun sens. Moi, je m'en souviens, là, quand j'étais au secondaire 4. Ouais, mais là, ça, c'est le style. Non, mais ça, c'est... Non. Ça a été prouvé. C'est le style vestimentaire. C'est pas le C'est le style vestimentaire. Bro, Regarde des photos Les de tes gens- grands-parents au secondaire, comment ils sont habillés, tu vas faire « Hey, ils ont de l'air vieux, ils ont tous 15 ans. » C'est à cause du style. bro, écoute, si tu me le demandes, là, moi, j'ai... Bro, les une gens gaffe. qui ont fini au secondaire 5 une avant, gaffe. l'année avant moi, Ouais. ils ont l'air des adultes. Oui, They left c'est le high style school, vestimentaire. ils avaient l'air... Bro, on était en uniforme. De C'est quoi le tu style parles? vestimentaire. Ouais. Hey, une goth, là, une goth. Y a pas de goth de 18 ans. Ils ont tous 34 ans, tabarnak. Toutes les goths. Parce que ceux qui ont... Non, mais Chris, ceux qui ont 18 ans, là, c'est pas des goths, c'est des alternatifs. C'est pas le même style. C'est pas les big titty goths. Toutes les goths, ils ont 34 ans, tabarnak, ils ont 2 enfants. Ça, c'est des gothiques. Les autres, c'est des simili-gothiques. Mais d'autres, les gens... Moi, quand je suis au secondaire 4, puis il y avait mes chums dans le secondaire 5 qui finissent, d'autres, ils finissaient à l'école secondaire, ils avaient l'air d'avoir un enfant puis une hypothèque, c'ti. Oui, mais c'est normal. Il y avait toute la C'est le merde. style vestimentaire. Hey, gars, tu sais, là, en ce moment, on rit beaucoup des jeunes qui ont des cheveux en brocoli. Parce que ça fait jeune. Yeah, Quand eux vont être adultes, puis avoir ces cheveux-là, ils vont regarder les jeunes, puis ils vont dire, ils ont de l'air jeunes. Jeune Mais toi aussi, alpha. t'avais de l'air fucking jeune. Voilà. Fait qu'à un moment donné, Dans le fond, la réponse pour tout, c'est on est juste vieux. on est juste vieux. C'est ça. On est des vieux aigris C'est par ça. la société. Les milléniaux, ils aiment ça, penser qu'ils sont encore jeunes. Oups, Hey, you're bro. 30 now, buddy. Hey, bro. Too Non, mais late. les milléniaux, les milléniaux, on s'est fait oublier dans les coins. J'ai l'impression que les milléniaux, on s'est fait oublier. Ouais. Puis les suis content de ça. Les Gen Zers, arrêtez de rire. Vous autres, you guys are next. You're fucked. If this world sucks, imagine yours. Life is hard, man. Yo, dude. Life is hard. Yo, avoir 17 ans en ce moment, là, je voudrais pas ça, man. Ben, je pense que toutes les générations sont contents de... Je sais pas. Moi, je suis content d'être à l'âge que j'ai, parce que si on tombe en guerre, là, je suis pas dans les premiers. Oh, fuck, oui, tu l'es. Non. Oui, Non. oui. C'est Man, les 18
24 avant, c'est le Ça- premier. Regarde, regardez. qu'est-ce qu'on fait en Iran, regarde qu'est-ce qu'on fait en Ukraine. Oui, mais nous autres, on a des robots. Dude, tu penses vraiment qu'on a assez de robots pour se battre contre la Chine? Ben, c'est pour le mien. Moi, j'ai mon robot. Ah oui, ton robot, c'est quoi? WD-41. C'est mon robot. DJ moi. Roomba. DJ Roomba! Il arrive sur le champ de bataille. C'est un Roomba avec un poignard. On le calisse en Iran. Go! Puis il avance, puis il recule. Il reste s'en pogné. va. Il s'en fait un va. tour. Il fait un tour de même. Recharging. Going home to recharge. Connection lost. Connection lost. Bon, ben, Kev, on va te ramener sur le champ de bataille, là. C'est drôle. Hey, c'est devenu viral. Hey, ça fait 40 minutes qu'on jase. Puis j'ai 2 nouvelles de fête. C'est terrible. Dans le fond, ça ici, c'est l'épisode. Patreon. C'est juste nous autres qui dit de la merde. Hey, le gars, il est devenu viral cette semaine parce que c'est un citoyen qui a commencé à lui-même remplir les nids de poules. Il a passé, il faisait ça sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il demandait au monde quelle rue on devrait aller. Il arrive là avec son camion, son 2, ça prend une demi-heure, puis ils ont bouché le nid de poule. Yo. Ça coûte à peu près 50$ par nid de poule à faire. Mais là, le problème, c'est que il peut avoir une amende de la ville en faisant ça. Puis là, la mairesse, elle y a répondu comme « Ah, mais c'est gentil de faire ça, mais notre équipe travaille d'arrache-pied pour les trouver. » Tu sais, une affaire de mairesse. Hey, la mairesse commence... En tout cas, bref, j'ai l'impression qu'en ce moment... Les maires sont trop réseaux sociaux en ce moment. Ouais, ben, ils ont pas le choix, man. Oui, mais je sais, mais c'est comme... Hey, travaille, tabarnak. En tout cas, bref, fais des affaires. Mais ça me gosse. mais le gars, il est comme... Hey, man, je suis tout seul puis je remplis toutes vos hosties de nids de poule. Ben oui. Hey, faites de quoi? C'est pas normal que moi, tout seul, je remplis vos nids de poule en une demi-heure. En fait, Ça me coûte 50. Qu'est-ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est de s'asseoir avec ce gars-là, regarder exactement combien ça coûte, puis comparer ça au devis des compagnies de construction qui envoient ça pour que la ville de Montréal il paye. Mais Parce que si lui, ça coûte 50$, puis eux autres, ils disent que ça coûte 300$, on a un crise de Non, problème. mais là, la différence, c'est que là, faut que tu payes les employés syndiqués. Ah, oui, c'est vrai, asti. Fait que ça peut augmenter. C'est sûr que... Ouais, ok. puis il y a les assurances, puis tout ça. I get it, mais dude, tu sais, on s'entend dessus, là, que s'il y a une différence de 50$ par trou, mettons, versus 300, 400, 500$ du trou, ben, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, là. Tu sais, le gars, il arrive, On a il y a une petite clairement machine. un problème, là. Merci, on a bonsoir. clairement un problème, là. Fait qu'il est devenu un peu viral sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'il fasse attention. Il a dit qu'elle n'est pas arrêtée, mais la ville peut lui donner une amende parce qu'il y a un avocat qui disait tu sais, si c'est mal réparé, c'est de sa faute. He's Mais liable. c'est comme, Ouais. bro, il y avait un trou. C'est ça, c'était moins pire. Genre, c'est... Fait que, tu sais, à un moment donné, Ouais. c'est comme, il y avait un trou. C'est ce que je te dise. Bref. Il y a un incendie majeur qu'il y a eu dans Bicoline. Au duché de Bicoline, il y a un incendie qui a frappé en plein milieu Oui. du village. Bicoline, qu'on connaît tous comme le plus gros Grandeur nature. grandeur nature en Amérique du Nord, je pense, ou en Amérique, point. Yep. Plus de 22 bâtiments sur 260 qui ont pogné feu. Puis là, il faut comprendre que sont pas... ils ont pas d'assurance, ces bâtiments-là. Là. Ben non, man. C'est Fait des, que c'est- c'est des bâtiments c'est en fi- bois puis dans de le ce- milieu du C'est ça, puis de ce que j'ai compris, ça vaut cher, Yes. ces bâtiments-là. Yeah. Pas d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue de t'as un bâtiment dans Bicoline. Parce que toutes ces bâtisses-là, OK, moi, je connais plusieurs personnes qui font des grandeurs nature. Ben oui. Et puis, toutes ces bâtisses-là ont été construites par eux, Ouais. par la communauté. Ça n'a pas été genre... tu sais, c'est pas genre une compagnie qui est arrivée, qui a investi de l'argent puis qui rend ça. Non, non, non. C'est très médiéval en bois, that's it. Pas d'isolation. C'est ça le but, c'est que ça Ouais, soit c'est médiéval. Exact. Puis tu sais, c'est it's blood, sweat and tears que ces gens-là ils ont mis là-dessus. Puis ouais, man, malheureusement, c'est quand j'ai appris ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais, non, mais c'est... Mais tu sais, là, moi, je connais pas tant le médiéval que ça. Mais Bicoline... là, toute bonne chose a une fin. Non, mais... C'est pas fini, C'est pas fini, Bicoline. Non. Ça, en fait, moi, ce que je parle, c'est pas ça. C'est un crise de bon setup pour un GN post-apo. C'est drôle, Je ça. dis ça de même. C'est drôle, ça. Je dis ça de même. Mais le problème avec... Il y a des gens qui doivent écouter puis qui sont dans les grandeurs nature. Tu sais, Bicoline, c'est le grandeur nature. Qui devient, d'année en année, de ce que je peux comprendre, le Coachella
des grandeurs nature. Yeah, pretty much, ouais. Parce que moi, il y a une couple de je pense qu'il y a 2-3 ans, j'ai vu le premier vlog d'une Américaine, tu sais, une bimbo, là, qui s'en va à I spend a weekend in the medieval town. Pis c'est comme des vlogueurs. Pis t'es comme, hey, non, mais là, ça commence. Yeah. L'invasion commence. Où est-ce que malheureusement, quand quelque chose devient populaire, ça devient un divertissement, ça devient des vlogs. Et là, quand ça devient ça, ça boom. Là, t'as d'autres gens qui veulent venir pour faire du contenu. Fait que là, tu te ramasses dans le médiéval où est-ce que tout le monde a leur hostie de caméra. C'est ça. Puis tout le monde est le main character, le personnage principal de leur hostie de vlog médiéval. Puis j'ai l'impression que ça peut détruire l'expérience médiévale. Je pense qu'on compte les secondes avant qu'il y ait des OnlyFans avec des Night Armor et du Chainmail. Donne pas une idée. Goblin Girls. Yo, moi, j'avais entendu une histoire d'Abby Collin. C'était une fille, tu sais, c'était un personnage, puis la fille était femme de joie. Puis là, t'as comme c'est une histoire, là. À ce qui paraît, elle était femme de joie. C'est ça son métier dans le village. Puis là, t'as genre, les dirigeants qui sont allés la voir, ils ont fait « Hey, fille, je comprends qu'on est au médiéval, mais on est encore au Canada, là. Tu peux pas être une pute. T'as pas le droit d'échanger tes essences. T'as pas le droit de le faire contre des écus. Tu peux pas le faire. Fait qu'il faut que t'arrêtes. Ça m'a fait rire. Ben, c'est ça, de la prostitution, c'est illégal, mais de la porno, c'est légal. Oui. Fait que tant que t'enregistres... Donne pas d'idée pour le vrai. Non, arrête. C'est des plans pour que, genre... Pour de vrai, c'est des plans pour que cette année, à Bicoline, t'as genre la fumeuse de Tulum, t'as la fille de Lucam qui se ramasse là. Toutes des filles OnlyFans qui montrent leurs tits. Il faut que tu comprennes quelque chose à propos des GN, Kev. Parce que clairement... Il y a beaucoup de drogue et de sexe. Oh my God. Ben oui, of course. Dude, ben yes. Oui, ils sont dans l'époque. En plus, ils sont comme, hey, me suis pas lavé, je suis dans le thème. Sweaty, dirty sex, dude. Ben oui. En chainmail avec une halfling goblin girl gobbling on your nose. Gobbling on your cock. Goggling on your gum. OK. Non, oui. ben, dude, yo. Oui, mais ça, c'est... Mais ça, c'est tu sais, le monde est saoul, puis genre, oui, non, c'est tout sur il y a beaucoup de drogue aussi, je suis pas cave. Yeah, of course. Ben c'est ça. Voilà, ça l'a pris feu. Moi, j'ai jamais été... mais est-ce qu'il y a des shows d'humour dans les trucs de même? Moi, je serais dans de faire ça serait intéressant. De stand-up. J'avais quoi d'autre? C'est quoi j'avais dit pour... Attendez-moi 2 secondes. Je pense que j'ai pas surligné quoi. Il y a un gars il y a une peine de 7 ans de prison, un trafiquant qui avait tellement de drogue chez lui qu'il en cachait dans ses poubelles. C'est passé à La Tuque. Il y avait des produits de criminalité évalués à 170 000 chez lui. Wow! Ouais. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé une quantité tellement énorme de méthamphétamine. Il y en avait juste dans ses poubelles. Le gars, le tabarnak, il habitait dans un HLM. Calice. Une habitation à loyer modique. Monsieur Stéphane Desroches de La Tuque. Fait que Stéphane, le gars, il avait... attends, je vais te trouver une affaire, là. Il a saisi, ça comptait 49 000 comprimés de méthamphétamine, qui est le quadruple de la population de La Tuque. Fait qu'il y avait plus de pills que de gens qui habitaient à La Tuque. Pendant un petit moment, il y avait 11 000 citoyens. Il y avait aussi 1,8 kg de cocaïne, du cannabis, du Cialis, du Viagra, parce que faut comprendre que Stéphane Desroches, il bande mou. Fuck you, Steph! Fuck you! Tu pénis mou! Besoin de Cialis puis de Viagra bandé, crise de chien! OK? Lui, Stéphane, c'est le genre de gars qui a 5 ans, il écoutait la télé, il y avait des pubs de Viagra, tu sais, de Cialis qui disaient parlez-en à votre médecin. Il est allé en parler à son médecin. Ouais, c'est ça. Il en a parlé en esti à son médecin. Puis, il y avait la somme de 241 000 piastres aussi chez lui. C'est pas mal tout dans sa salle à manger. Businessman. Ben oui, man. Tout dans sa salle à manger, dans des boîtes, dans des bacs à déchets à l'extérieur, dans un espace clôturé. Il y avait 23 sacs de 1000 comprimés dans des poubelles bleues. Dans une seule poubelle, en fait. Tu sais, les grosses poubelles bleues, là. Il y avait une shit à faire. Il y avait plus d'1 millier de produits de criminalité. Comme mettons, il y avait des parfums à 400$, des souliers Nike à 235$. Il y avait des vêtements griffés. Il a même loué un entrepôt pour coller toutes ces estis d'affaires de BS. OK, à la Walter White. À la Walter White. Il faut comprendre que le gars avait juste déclaré un revenu de 11 200$ par année.
à Revenu Québec entre 2020 et 2024. Ça ressemble à toi, ça. Tu peux, ouais, tu sais que tu peux déclarer ta drogue à Revenu Québec. Ouais. Ils n'ont pas le droit de te poursuivre pour ça, mais mettons que la police va te regarder. Exact, ouais, c'est ça. Ils vont commencer à te checker, mais hey, ils payent ses impôts. Ouais. Dude, c'est drôle à faire. Oui. Hey, j'ai quasiment le goût de le faire. Quoi? Hey, non, mais pour de vrai, là. Kev. OK. Non, mais pour de vrai, là. Ça c'est serait drôle. C'est Mais drôle tu en trouves- tabarnak, mais j'ai l'impression d'un peu gâcher ma vie. Oui, Juste comme, hey, exactly, je you fucking déclare moron. que j'ai vendu de la cocaïne. Je le déclare que j'ai vendu 5000 $ de cocaïne. Tu comprends-tu? Merci, Tu bonsoir. comprends-tu qu'immédiatement, tous les gens qui t'ont envoyé des virements Interact sont dans marde? Tu comprends-tu? J'avoue que j'ai beaucoup de virements Interact en plus. Exact! pas Et dans- moi, je suis là-dedans aussi. Amène-moi pas ça chez nous, Carlis. Hey, à Toronto, on a ce qu'on appelle la condopocalypse. Yeah, man. Vous savez pas que Toronto, si je me trompe pas, c'est là où la deuxième plus grande ville avec Vancouver au niveau des prix. Toronto, c'est la plus grande. c'est la plus grande ville. Ouais, Les ouais. prix sont rendus insane tabarnak. Mais il faut comprendre que les prix ont chuté de 26% par rapport à 2022. Donc on a une chute au niveau des condos. Les acheteurs sont introuvables. Il y a eu à peine 4900 transactions immobilières dans le Grand Toronto en mars. On parle d'une baisse d'environ 50% par rapport Oh my God. au niveau habituel dans la région. C'est le pire mois de mars pour les ventes en plus de 23 ans. Oh shit. Il n'y a aucun nouveau projet de construction de condos qui a eu lieu en Bro, mars. imagine. Ben oui. Ça, c'est après 2008. Je sais que la crise du logement américain en 2008, ça n'a pas tant affecté Non, mais- le Canada, mais quand même. Mais à là. Toronto, ce qui se passe, j'ai écouté plein de reportages là-dessus. Ce qui se passe à Toronto, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé beaucoup de condos dans le but de les vendre à des monsieur, madame, tout le monde pour que eux, ce soit leur premier investissement. Fait que ça a toujours été ça le but. Et là, les condos ont été construits comme des shoebox, comme des boîtes à souliers Ouais. qui ne sont pas habitables convenablement dans une métropole comme Toronto. Fait que le monde, ils ont acheté les condos. OK. Ils ont jamais habité dedans, ils ont reloué à 2000$ par mois. Pour essayer de faire C'est du comme cash. un 1,5. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Mais toute la bâtisse a été construite comme ça. Elle a été construite dans des petits condos que la classe moyenne achetait pour investissement parce que je suis en immobilier, j'ai un condo à Toronto. Ouais, mais c'est tout petit. Personne veut habiter dedans. Exact. C'est ça le problème. C'est que personne veut habiter dedans. C'est ça. Et là, tu as plusieurs personnes qui sont pognées avec ces condos-là, qui sont plus capables de les revendre. Je vous donne un exemple. Au niveau de tout type de propriété confondue, les prix ont passé de 367 000 en 2007 à 854 000 en 2017. Fait qu'en 10 ans, on parle d'une augmentation de 133%. Jesus. C'est n'importe quoi, man. Puis, tu sais, mettons, tu avais acheté un condo en 2007, il était gros. Ouais. En 2017, bro, non. Puis, moi, je parlais avec une madame dans la ville quand je prenais l'autobus. Elle a acheté son condo justement il y a 10 ans. Puis le prix de son condo, c'est comme le prix des condos live. Mais elle, c'est genre, elle dit que c'est un 5 ou un 6,5 son condo. C'est un gros condo large qui fait tout un étage, puis elle a comme une cour aussi. Puis c'est comme. Tu sais? Mais yo, je pense que c'est ça le futur, hein, malheureusement. C'est déjà de même en Asie. Le monde, je pense qu'ici, on n'est pas habitué. Ouais. On a encore le rêve américain de la Grosse petite maison. Non, le monde, ils veulent 5 chambres à coucher, Ben oui. 3 salles de bain. Ouais. Puis tu sais, on en parlait tantôt. Pourquoi le monde n'a pas d'enfants? On n'est pas capable de s'acheter une maison, man. C'est pas. Non. Non, 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 écoute. non, Le rêve non. américain, Oui, rêve américain, mais c'est de il la est petite basé- bullshit. C'est de la le rêve- bullshit. Oui, c'est de la bullshit. On s'est fait endoctriner, Mais- c'est de la colisse de merde. Et nos parents, ils se sont fait indoctriner. Non, pas nos parents. Oui. Non. Hey, man. Non. Hey. Non. Ok, Ok, ça a peut-être non, commencé. Non, aux autres, ils se sont fait indoctriner, mais avec un autre rêve. Nous autres, les milléniaux, ça a été la famille, 2 enfants avec la maison. Oui. OK? Nos parents, tu sais, c'est quoi? La décapotable. C'est vrai, ça. C'est- Aux autres, C'est la décapotable. C'est la décapotable. Ouais. Ah, t'as une maison, As-tu- good, mais t'as-tu une décapotable dans le garage? As-tu un garage? Ok, non. Tu comprends-tu? Ouais. Mais c'est la même bullshit, dude. C'est la même T'as-tu bullshit. parlé avec tes parents et tes grands-parents? Moi, j'ai eu une discussion avec justement mes parents, mes grands-parents de. Ouais. Tu sais, nous, on vit. Puis je sais pas avec qui d'autre que je parlais de ça, mais on vit où est-ce qu'un enfant, une chambre. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, mes parents, là, ils étaient 4 dans la chambre. Yep. Puis c'était de même. Yep. Puis c'était de même. C'est ça.
Ils ont été élevés de même. Puis Oui. partout dans le monde, c'est comme ça. Yes. C'est une chambre d'enfant. Hey, tu veux tes murs, paye. Si t'aurais ta maison, c'est ça. Yes. Ouais, Fait exact. qu'il y a quelque chose de... On s'est trop fait habituer à ça, puis j'ai l'impression que quand tu dis au monde que ouais, moi mes enfants sont dans une chambre, tu te fais juger pour ça. Ouais, mais c'est parce que tabarnak, ils vont être adultes à 18 ans, ils seront plus là. Ouais, c'est Genre- ça. Puis la première place qu'ils vont habiter, c'est dans un appart avec genre 10 personnes. Ben c'est ça. Puis tu sais, il y a l'aspect aussi de... Tu sais, moi, ma mère, là, sa maison, elle est toute seule dans la maison. Mhm. Elle est toute seule dans la maison, puis il y a 4 chambres. Hmm. C'est quoi le... C'est pas le fun, là. Non. C'est pas le fun pour personne. Wasted space. Ouais. Yeah. C'est désagréable, tu sais. Literally. Ouais, ouais. Fait que là, elle accumule les affaires parce que voir une chambre vide, c'est plate, là. C'est fait. Ouais, c'est ça. Puis, ouais. Fait que voilà, à Toronto, c'est terrible ce qui se passe au niveau des condos. Fait que, toi, t'achèterais-tu un condo? Je pense que oui. Ouais. Mais genre un condo style à la japonaise, genre, ou un condo dans le sens Condo à la japonaise. que, tu sais, au Japon, tout est proche. Fait que, Ah. mettons, tu sais, moi, si j'achète un condo, mettons, là, c'est condo, puis à la base, faut qu'il y ait une épicerie ou faut qu'il y ait des commerces de proximité. Ok, ouais, c'est ça. Mais Parce que je trouve ça, c'est... c'est l'idéal. Ouais. Mais ce genre de bâtisse-là, ça veut dire que tu es proche des centres. Fait que ça dépend du budget des Ouais. personnes. Tu sais, parlais- parce qu'un ouais. condo, comme tu parles, Ouais. that's like 400,000. C'est terrible. C'est terrible. C'est Dude. dégueulasse. Yo, je checkais des loyers de condos, là. On n'est pas à Montréal, là. Ouais. C'est 2200$ pour Exact. des... Je suis comme, hey, tabarnak, fuck you. Ouais, Mais ouais. encore là, ce que t'es neuf. Hey, après ça, non, mais, ok, bref. Mais je parlais à quelqu'un qui habite dans une tour à condo, où est-ce qu'il y a plein de condos, là, Yep. proche ici. Puis il me contait que le matin, c'est terrible. Yes. C'est terrible de sortir C'est- de là parce que tout le monde sort en même temps. C'est ça le problème. C'est ça le problème. du des trafic places, c'est comme chez toi. Mascouche, c'est comme Terrebonne, Lachenay. Ouais. Lachenay, dude? Yo, le soir... La chute, ils ont pas ce problème-là. Le gars, il vend plein de méthamphétamine. Ouais. Le monde sont gelés tête. Ouais, c'est ça. Il y a ces bacs de recyclage pleins. esti. Mais c'est ça. La réalité, c'est ça. Fait que si tu peux pas acheter un condo à 400-500 000 piastres avec un dépanneur au premier étage, puis un arrêt d'autobus ou de Ouais. métro pas loin, ben tu vas aller à Mascouche. Puis là, rendu à Mascouche, aller rentrer travailler me prenait 30 minutes. Maintenant, ça me prend 1h15. Ouais. Tu peux aller à, c'est quoi l'autre, Saint-Lin? Je suis allé à C'est hot, ça, Saint-Lin-Laurentide. Saint-Lin-les-Rancides, c'est beau. Oui, c'est beau, Saint-Lin, oui. Très beau. Condo, voilà. Repentigny, Condo Apocalypse. l'Assomption aussi, là, tu sais, mais On parle... c'est le même problème. Là, les Canadiens sont dans les séries puis tout. Puis là, on assiste à... Pour les amateurs de hockey qui nous écoutent, on assiste à un moment où est-ce que les normies écoutent le hockey. Parce que là, on est dans les séries. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a une discussion, là, j'ai surtout vu ça sur Radio-Canada, où est-ce qu'il parlait de... On a l'escalade de la violence dans les séries éliminatoires, là. Ça fait qu'il y a un grand nombre de fans de hockey qui ne veulent plus écouter le hockey. Ah. Puis je suis comme... Hey bro, c'est écoute, les hockey, il y a de la violence tout le temps, là. C'est Yeah. juste que là, c'est pire. Parce que tout le monde veut gagner la coupe. Puis là, à chaque année, on dirait que le monde, il reparle de plus en plus de la violence dans le hockey. Et moi, je trouve que c'est ça, la beauté de ce sport. C'est comme, à un moment donné, il y a un match de boxe dedans. Puis t'es Excellent, comme, ouais. c'est quoi le style lien? Puis là, faut C'est t'expliquer au monde que, non, les Canadiens, les Canadiens, le peuple canadien, on est gentils parce que pendant le hockey, on peut se battre. On sort la colère, là. Tu sais, après ça, on fait comme, yeah, cool. Puis on sort la main, puis on score des buts. Voilà. Prochaine nouvelle. Attends, Oh! Oh! Oh, wow! Bon matin. Bon matin, ça, c'est le Petit café. Ouais, le petit café. Ouais. Les gaz, ils sortent du café, man. Café, clope, caca. Café frette, c'est dégueulasse. OK. Oh, ça pue. Oh, je m'excuse. On a eu un petit problème avec une réservation à Banks. J'en parle parce que c'est une famille québécoise de 12 qui a réservé en Ontario à Banks sur Booking.com. Puis il y a une autre famille qui a booké sur VRBO en même temps. Fait que là, les deux familles, c'était là en même temps. Puis là, t'as comme la propriétaire qui est en tabarnak. Elle essaie de coller dehors le monde de 12 personnes pour dire allez-vous-en, sinon j'appelle la police, blablabla. Puis l'autre, c'est comme, ben, on a réservé. Gave you the money, Ouais, bitch. c'est ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un ultimatum parce qu'elle a menacé d'appeler la police, elle a exigé un paiement sous pression. Puis Booking.com ont envoyé des frais supplémentaires pour rester une nuit de plus. Ah! Ouais. Fait que les autres, Motherfuckers. sous la pression, ils ont payé parce que c'est en plein mois de
touristique. Là, il est comme, Chris, faut que je reste. Et là, il demande des remboursements, ça dure depuis longtemps, mais surtout, il faut comprendre que Booking.com, il disait qu'il y avait une priorité sur le site. Ça disait que si tu bookes avec Booking.com, tu as une priorité sur les autres. De garder ton cash. Fait que là, il y a un peu une mauvaise expérience là-dessus. L'autre famille qui avait réservé sur VRBO a aussi quitté les lieux par la suite. La maison a été réservée 1 an d'avance. Bruh, come on. Ouais, les propriétaires avaient envoyé des textos automatisés et le montant total de 2533 $ avait été débité 1 mois avant le séjour. Yeah, boy. Mais tu sais, ça, là, du double booking, là, ouais. On voit ça souvent. Hein, oui, parce que le monde, ils s'en vont sur toutes. Parce qu'ils sont pas capables de rester sur une plateforme, ils vont sur toutes les plateformes, mais les plateformes ne communiquent pas entre eux. Ouais. Fait que c'est à toi de faire. Oui, ça, sur Booking, faut que je l'enlève. Oui. Mais tu sais, moi, je parle, mettons, des hôtels. Je parle des lignes aériennes. Ouais. Parce que, genre, ils vendent des billets, puis le monde, ils cancellent. Ouais. Fait que les autres disent, ben, on a comme un certain pourcentage de overbook. On est mieux d'overbook. Si on a des cancels, on est plein pareil. C'est ce qu'ils font, les avions. C'est ça. Mais c'est ça le problème. C'est ça le shit qu'on a vu des nouvelles, genre, il y a 2, 3, 4 ans, là, avec le monsieur qui s'est fait crisser dehors par force d'un agent, un officier de l'air. Celui qui a la couronne de Burger King puis qui dit le N-word. Okay, non, c'est pas... Non, ça, c'est juste ton feed d'Instagram. Fais juste le gueuler comme... Ah! Fais juste le gueuler dans l'avion. Let me shake his hand. Voilà. Fait que c'est triste pour cette famille, mais Banks, en plus, c'est une belle... c'est beau, Banks, en Ontario. As-tu visité notre beau pays? Pas tant le Canada. Faudrait, man. Ouais. Faut visiter notre beau pays. J'ai vu Toronto. Yo, tu peux aller dans l'Ouest canadien, là, t'as des rocheuses, là. Yeah, des belles montagnes, là. Yeah. Ah, c'est beau, man. Shit. Moi, quand j'étais à Banff, là, moi, ça me manque des fois, j'ai des flashbacks. La ville, dans le milieu, puis alentour de toi, là, c'est des montagnes. Peu importe où tu regardes, c'est des montagnes. C'est une des plus belles visions que j'ai eues de toute ma vie. Charlevoix, il y a ça aussi. Charlevoix, c'est pas la même affaire. Je le garantis. Moi, là, à Banff, là, c'est plein d'Indiens et de Chinois. Ouais, à Charlevoix, on parle français. Puis il y a des crises de bons spots à Poutine aussi. Hey, à Banff aussi, ça parle français. Des cafés speed, là, il y en a en Il y en a en tabarnak, c'est là que ça vient. Là, ça vient. Il reste 2 petites nouvelles. Je sais pas si tu as vu cette semaine, mais Google a sorti sa traduction canadienne-française. Fait que québécois. Fait que tu peux te demander à Google de traduire en québécois. J'ai fait des tests. Puis? Quand tu écris genre girlfriend, ils disent blonde. Yes! First shit. Perfect. Genre, je pense que j'avais écrit... j'ai écouté une match des Canadiens avec ma copine, puis ça a fait... et ils ont rentré un but, puis ils ont mis scoré. Scoré! Scoré! Yes, sir! Blonde. Fait qu'ils le pognent, genre. Ah ouais! C'est le joual. That's it, man. C'est crazy. Officiel, on est un pays. Fait que là, quand les Français ils arrivent ici, Google Translate, bitch. Ouais. Bitch. PSPP, il a raison. Google said so. Fait que voilà, petite nouvelle farfelue par rapport à Google. C'est magnifique. Mais là, on se rapproche de plus en plus de d'un univers commun où est-ce que tout le monde se connaît. Puis c'est un peu plate. Là. On perd un peu notre... bref. La guerre médiatique. C'est la dernière nouvelle que j'ai envie de vous parler parce que moi, j'ai vu ça passer cette semaine. On a une petite guerre médiatique en ce moment entre Radio-Canada puis Cube Radio puis TVA qui me fait très rire parce qu'on a une émission je pense que ça finit bien la semaine ou bref, où est-ce qu'ils critiquent TVA Sport parce qu'ils disent que dans TVA Sport, il y a trop de publicité. Okay. Puis là, ils mettent en boucle toutes les annonces publicitaires qui font comme « Ah, le but du match est présenté par Léon. » Puis là, bref. Puis là, ils rient de ça. Puis là, après ça, t'as Richard Martineau qui est en train de les insulter puis qui les traite de tous les hosties de noms. Comme, il parle, mettons, de Niquette, de Wautier puis de Guérard. Il dit que c'est des... en tout cas, man, il les insulte là, en live. Puis là, t'as genre Benoît Dutrisac qui fait des excuses parce que lui aussi, il a insulté. Puis là, il fait ses excuses, Benoît Dutrisac. Il fait comme « Hey, je m'excuse. J'ai dit que Niquette est allé trop loin et que c'est un insignifiant. C'est pas vrai. C'est un paresseux psychopathe. Yo! C'est un paresseux sociopathe qui a aucune empathie et compassion. Il se plaint qu'il y a trop de pubs. Puis là, dans le fond, il parle de ça. Hey bro, c'est génial à voir, là. Parce que là, il s'envoie la balle. Plop, plop. C'est ça. Puis là, c'est genre... D'un côté, t'as comme... Radio-Canada qui est subventionné.
Puis là, t'as genre eux de Cube Radio qui sont comme Big, c'est parce que vous êtes subventionnés par l'État. Vous avez pas besoin de publicité. Ils ont pas de publicité parce que c'est le gouvernement qui paye. Fait qu'ils se font vendre. Oui. On les donne l'argent Oui. pour qu'ils se vendent eux-mêmes. Oui. Tabarnak! Puis après ça, t'as genre Cube T'appartiens qui est au comme... gouvernement ou non, Ouais, puis comme câlisse? nous autres, on est... Puis là, Trizac qui a fait un point qui parlait vraiment que les médias privés se meurent. Genre, ça ferme, les petits journaux, tout se ferme. Mais eux, de Radio-Canada... Eux autres, ben oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est On que reçoit justement... de l'argent des deux côtés, Ouais. nous autres. Puis Ouais. c'est pour ça que le monde, il capote un peu. C'est que tu sais, l'affaire de PSPP, c'est parti de Radio-Canada. Fait que t'as comme un point de vue où est-ce que le monde, il commence à bâcher un peu le monde. Puis tu remarqueras, à Radio-Canada, il insulte jamais Carney. Puis j'avais vu un post qui parlait que Carney, le seul endroit qui était faire une entrevue au Québec, c'était Radio-Canada. Il a pas été ailleurs. Parce que c'est à lui. Fait qu'il va aller à Radio-Canada. Pourquoi il irait à Cube Radio puis à TVA ou à Bell Media? Ouais. Il va aller à Radio-Canada. Chris, ils vont pas le challenger. Parce que si le challenge, c'est leur argent. Ouais, true, c'est vrai. Fait qu'ils peuvent pas le challenger. Fait qu'ils peuvent pas le challenger. C'est tout... Ouais, c'est ça. Parce que si le challenge, ils vont couper. En fait, je pense que je me demande ça va prendre combien de temps aux politiciens canadiens, québécois de comprendre que genre maintenant on veut des politiciens d'un podcast. Parce que c'est là. Ah, mais on l'a fait un peu, mais. Oui, on l'a fait un peu, mais regarde aussi aux États-Unis. Non, mais là, c'est ça. That's what's swinging fucking election. PSPP qui est allé à un podcast de oui, je l'ai Rebel écouté. News. Oui, puis il s'est fait genre bâcher là-dessus. Là, Yeah, mais... true, c'est ça. Tu sais, c'est comme. I listen to it. Ouais, mais toi. C'est le seul. Tu sais, ben, à part, Mais non, mais Poliev qui va. Non, mais sur Joe Rogan. Non, mais t'as fucking François Legault qui a eu un podcast pendant 4 mois, mais c'est juste pendant les élections. Ouais, c'est juste ça. pour mettre ses points de vue, puis that's it, là. Ouais, ben, ouais. Tu sais, à quoi ça sert d'aller guess. sur un podcast de quelqu'un? Puis on va se l'admettre, les podcasteurs, c'est pas des journalistes. Genre, non, c'est facile ben- d'aller là parce qu'il y aura pas de challenge. Ouais, Moi, ben- si je reçois François Legault, il m'a pas de challenger sur ses politiques, il m'en calisse. Mais c'est pour ça qu'on a besoin des conversations genre de long format, non édité. Le monde, il voit quand c'est non édité. Ouais. On voit quand, genre, Joe Rogan, il reçoit quelqu'un, puis après, on est comme, yo, il a été super facile avec, t'as pas posé une question difficile. Fait que mon opinion de cette personne-là a pas changé. Ouais. You know? Et là, t'as Martineau. Là, t'as Oui. Martineau. Jean Martineau qui a commencé à faire du chantage. Genre, j'ai entendu des rumeurs. Faites attention, là. Hein? J'ai entendu des rumeurs, là. Dans le milieu est petit, fait que votre gang, là, c'était pas de vous autres. Ça serait dans les autres médias, ça aurait fait calisser dehors. Mais j'ai entendu des rumeurs, fait que faites attention à ce que vous dites. Puis là, t'as genre... Le monde dans les commentaires était comme, OK, Richard Martineau, il se plaignait que le monde faisait de la... comment t'appelles ça? Du bûcher, tu sais, publiquement, là... Ah, OK, ouais. Tu sais, toute l'affaire de Julien Lacroix. Defamation, genre diffamation publique. genre? Il était comme, c'est pas bien de faire ça, mais lui, il le fait quand ça fait pas son affaire. Il est comme, moi, m'a dire les rumeurs. Hein? Mais c'est comme, bro, eux autres, ils ont pas dit des affaires de même, là. Ils ont C'est juste ça. dit que ton émission, c'est de la calice de merde, là. Genre, Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est une opinion. Ça, c'est une opinion. C'est pas super. fait qu'il y a comme un peu cet aspect-là où est-ce que. Pis c'est pas des journalistes, eux autres, là. Fait qu'il y a comme une petite guerre médiatique qui me fait bander ben raide live. Fait que là, il y a plein de back and forth qui arrêtent pas. Puis je trouve ça drôle parce que d'un côté, t'as ceux de Radio-Canada qui sont vraiment politically correct, puis t'as ceux de TVA qui sont calisse. C'est un sociopathe! M'a dire une affaire. C'est un sociopathe. C'est que ça me fait rire, Fait que man. les amis, on vient d'apprendre que Kev, il aime ça, le drama politique. Moi, j'aime le drama. Le Québec, c'est tellement court. petit, là. C'est beau à voir, Ouais. là. On est tous des wearers, man. Oh, tout le monde aime ça, là. Ah ouais. Tu sais, quand tu vois des affaires, t'es comme, ben non, je peux pas croire. Puis tu regardes ça, puis tu manges ton popcorn, là. Salut Sandra! Ah ouais, man. Mais en fait, c'est ça que le monde aime dans Occupation Double. C'est ça que le monde aime dans les télé-réalités, c'est le drama, là. Drama. Tu veux que quelqu'un pleure, là. Minimum, Ouais, c'est là. ça. Voir quelqu'un heureux, plate. C'est plate. Quelqu'un voir se faire humilier Ben oui. publiquement. Ben oui. Hey, on n'est pas loin de ceux qui checkaient les gladiateurs, là. Oui, non, On n'est pas loin, là. C'est the same shit. On est vraiment pas loin, là. On est là, en gueule dans la foule, là. On veut voir ça, là. Ouais. La souffrance humaine. Mais exact. Avant, on les voyait mourir. Maintenant, on aime ça imaginer qu'ils vont vouloir mourir. On dirait que s'ils se tuent, on est comme, hein? Ah! T'avais juste à pas y aller à Occupation Double, trouver l'amour. It's your fault. It's your fault. What were you wearing?
Hey, sur ce, nous, on va se laisser. On va continuer à se parler, mon podcast avec invitation. Ça, c'est des podcasts exclusifs aux membres Patreon et YouTube. C'est 2$ par mois pour encourager le podcast. Si vous abonnez sur Patreon, pour un abonnement 1 an, vous avez, je pense, un 15% de rabais. Fait qu'au lieu de coûter 24$, c'est 18. Fait que, on va parler du speedrun de l'église de Scientologie, puis on va parler des théories du complot par rapport à l'attaque qu'il y a eu à la Maison-Blanche par rapport à Trump. Hey, merci tout le monde, on se voit à la semaine prochaine. Ciao! Green screen, il est là. On va checker si c'est cool.